Monsieur Rajat, vous étiez directeur de programme à l'ERA en 2020, en plein milieu de la crise sanitaire. Vous étiez toujours vraiment habitué d'événements présentiels. Et tout d'un coup, tout est changé. Comment avez-vous réagi? Merci pour cette question. Et effectivement, vous nous demandez comment on a réagi. Et ce qui est important de savoir, c'est on peut se demander ce qu'on a fait, mais ce qu'on n'a pas fait. Et ce qu'on n'a pas fait, c'était de rester et d'attendre que les choses se passent. Donc nous avons été, dès le début, proactifs et nous avons fait en sorte de continuer et d'être toujours présents et utiles à nos groupes cibles. Alors, bien évidemment, en interne, comme vous l'expliquez, tout notre programme, ou une très grande partie de notre programme, était conçu en présentiel. Donc, ça a été en interne une véritable révolution, puisque nous avons été obligés de basculer intégralement et je dirais subitement en ligne, et nous n'étions pas préparés à un tel changement aussi rapide et aussi brusque. Alors, je dirais que dans les différentes catégories d'événements que nous avons à l'ERA, il y a deux catégories d'activités présentielles qui nous tenaient tout particulièrement à cœur ou que nous souhaitions absolument adapter et rapidement. La première, ce sont les contrats de service. Et en 2020, nous avions 4 grands contrats de service avec la Commission européenne, l'un sur les questions d'antidiscrimination, l'autre sur les questions d'égalité des genres, un troisième en droit de la concurrence et un quatrième en droit de l'environnement. Et ce sont des contrats assez volumineux. Et donc, nous avons demandé à la Commission de les interrompre, de les suspendre pour quelque temps, et pour nous permettre de réfléchir à la façon de les mener à bien. Alors, il n'y avait pas de nombreuses alternatives. Il était évident que nous allions basculer en ligne, sauf que ce n'était pas suffisant. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, en 2020, et dans le cadre de ces programmes, de ces contrats de service, offert beaucoup plus que nous n'aurions offert en présentiel. 50% de plus d'activités. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de 6 événements sur l'égalité des genres, nous en avons offert 9 par an. Au lieu d'en offrir 3 ou 4 dans différentes langues, nous en avons offert 7 ou 8 multilingues. Donc voilà, nous avons essayé d'offrir plus, nous avons complètement reconçu également notre méthodologie. Donc ça, c'était le premier volet, les contrats de service. Le second volet qui était également très très important, c'est nos programmes ouverts, où là, nous avions pour l'année 2020 prévu environ un peu plus d'une centaine d'activités. Donc là, il a fallu que nous avons déplacé une grande partie de notre programme au second semestre. Et in fine, lorsque nous avons tiré le bilan en décembre, nous sommes aperçus que sur la centaine d'événements qui avaient été prévus en début d'année 2020, eh bien, 80% ont pu être menés à bien. Et sur les 20% qui n'ont pas été menés à bien, un grand nombre d'entre eux étaient en partenariat avec des institutions qui nous ont expliqué que pendant la pandémie, ils n'étaient pas en mesure de coopérer. Donc, je dirais d'une certaine manière, c'était indépendant de notre volonté, ou tout simplement, ce sont des événements que nous avons jugés pas prioritaires et donc qui pouvaient être mis en œuvre en 2021. Quelles ont été les leçons pour apprendre justement de ce changement très rapide de présentiel en ligne? Alors, je dirais qu'on a appris 3 choses. L'importance d'être créatif, l'importance d'être réactif et l'importance de jouer collectif. Et à savoir faire confiance à son équipe. Parce que si pour nous, de la direction, tout était nouveau, pour eux également. Et nous avons vraiment été collectivement impressionnés de la façon dont l'équipe s'est adaptée, parce que comme vous l'indiquiez au début, effectivement une grande partie de notre programme, et traditionnellement on va dire plus de 90% de notre programme était en présentiel. Et donc pour les juristes de l'ERA et pour une grande partie pour notre équipe marketing, il y avait beaucoup de choses nouvelles à faire, et notamment ce passage du présentiel à la formation en ligne, ce sont 2 mondes vraiment différents. Et donc, il a fallu véritablement réinventer notre métier. Et de justement 3 mots-clés que vous avez mentionnés, que pensez-vous, quelles sont les choses que vous prenez avec vous pour l'avenir?
pour le prochain championnat du monde ou l'européenne avec votre équipe? On espérait après Covid. Alors, l'impact pour les années à venir. Alors, une chose est claire, c'est que la pandémie aura eu pour effet d'impacter profondément et durablement la formation des professionnels du droit. Donc ça, les choses seront différentes demain de ce qu'elles sont aujourd'hui, de ce qu'elles étaient hier, plus exactement. Pour l'ERA, cela signifie en premier lieu que, alors que jusqu'à présent, dans le cadre de notre programme d'activité annuel, la formation en ligne représentait un volume marginal d'activité, je pense que la formation en ligne va prendre un volume équivalent à celui de la formation en présentiel. Et d'ailleurs, lorsque nous avons conçu au milieu de l'année 2020 notre programme d'activité pour 2021, nous avons accordé une place bien plus grande à la formation en ligne qu'elle ne l'était auparavant. Parce que nous avons compris que certains groupes cibles étaient beaucoup plus réactifs et avaient compris qu'il était possible de se former aussi tout à fait correctement en ligne et qu'il n'était pas nécessaire pour des formations d'une journée ou d'une journée de se déplacer. Ça, c'est le premier point, le deuxième point. Le troisième point, c'est nous sommes convaincus que le format hybride qui va réunir des participants en présentiel et des participants en ligne va croître de façon exponentielle dans les années à venir. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle en 2021, et nous avions déjà prévu cet investissement en 2020, nous allons investir massivement pour une rénovation et une amélioration de notre centre des conférences pour être à même de mener à bien des formations hybrides de haut niveau. Et nous travaillons non seulement sur la technologie, mais aussi sur notre méthodologie. Mille merci et bon courage pour votre activité de 2021 étant le nouveau directeur à l'ERA. Merci beaucoup.